Salut, c'est Denis, bienvenue sur Bricomatos. Vous avez vu, on est dans la bagnole. Ça veut bien entendu dire qu'on va parler d'un outil pour les bagnoles. Mais ça sera juste après l'intro. Il y a quelques temps, la société King Bolen m'a contacté pour que je teste un lecteur OBD. Un lecteur OBD, c'est quoi? C'est une machine que l'on branche sur la prise OBD qui est dans la bagnole. Alors, les voitures modernes s'entend, hein. Les vieilles bagnoles de connexion, c'est mort. Mais les voitures récentes qui ont une prise OBD, vous pouvez lire pas mal d'informations. Et plus les véhicules sont récents, et plus il y a d'informations, naturellement. Et souvent, ça vous permet aussi d'effacer le petit voyant moteur qui vous enquiquine. Et c'est surtout pour ça que je l'avais eu. Et puis surtout pour pouvoir dépanner ma bagnole, parce que j'avais une voiture qui était un peu pas très commune à l'époque. Et c'était un peu compliqué. Et pour y arriver, j'avais acheté ce genre d'engin. Vous voyez, la prise OBD, c'est cette prise-là qui est souvent sous le volant, en dessous le tablier. Là. Ça, le lecteur en lui-même, il fonctionne. C'est surtout qu'après, il faut se bagarrer avec des applis. Des applis gratos, il n'y en a pas. Et les seules applis qui tiennent la route, c'est des applications qui sont payantes et relativement chères. Et même, je trouve pas ça très, très pratique. Alors, c'est joli. Parce que c'est une appli, ils ont mis plein de beaux trucs, mais on s'en fout. Alors, je vais vous présenter l'appareil de King Bolen, mais on va arrêter de regarder ma tronche, on va regarder l'appareil. Je vais vous faire une petite démonstration, et vous allez voir, ça marche plutôt bien, juste preuve du contraire. Donc voilà comment se présente l'appareil. Bon, c'est pas mal, hein, vous voyez, il y a un cordon qui est relié là, en dessous le tableau de bord. Hein, vous avez boîtier en plastique, mais c'est pas mal. L'écran est assez lisible, vous voyez, c'est propre. Un bouton pour faire défiler les trucs dans le menu, c'est pas mal. Un bouton retour arrière, un bouton OK, c'est super simple à utiliser. Voilà. Alors, au tout début, quand vous l'achetez, il est en anglais, donc il faut descendre sur option. De toute façon, c'est pas compliqué. Option en anglais, c'est option aussi. Vous allez sur la langue. Ça sera language, et vous mettez la langue de votre choix. Il y a de l'anglais, de l'allemand, de l'italien, de l'espagnol, il y a du portugais, il y a du polonais, et il y a des langues asiatiques, et ça, je pense que celle-là, ça doit être je comprends pas trop. Désolé, c'est du russe, ou du grec, ou du je sais pas. Nous, on va rester sur français. Voilà. Après, il n'y a pas grand-chose. Si vous pouvez enregistrer vos données, et je suppose qu'avec la petite prise, voilà, la prise USB qui est là, je pense qu'on doit pouvoir, grâce à un logiciel, les récupérer. Mais bon, à la limite, c'est accessoire. On va revenir, et voilà, ce qui nous intéresse, on pouvait faire un test de votre batterie à vide, comme ça, c'est très rigolo, ça va bien. Voilà. Hop, on sait qu'elle fait 12 volts 5 et qu'elle va bien. Hop. Diagnostic, c'est ça qui nous intéresse. Alors, le diagnostic se fait contact mis et moteur non tournant. Sinon, vous allez vous faire engueuler par la machine. Il y a plein de trucs, hein, moniteur, machin, je sais pas à quoi sert tout ça. Les professionnels le sauront. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la première option qui s'appelle 1000 statuts, machin. C'est là où on va lire les codes d'erreur. Parce que c'est à ça que ça peut nous servir, à ceux qui ne sont pas des grands spécialistes de la bagnole. Alors, on va aller voir s'il y a des codes de défaut sur la bagnole. Si jamais il y avait un voyant d'allumé, j'en ai pas, moi. Donc, c'est difficile de vous faire une démo. Une bagnole en panne, je suis désolé, j'en ai pas sous la main. Alors, on va quand même aller voir. Donc, code stocké, c'est quand vous sauvegardez vos données et il stocke les codes. Sinon, ces codes en attente qu'il faut regarder, c'est ceux que vous venez de lire, là. Quand il y en a. Là, moi, il va dire qu'effectivement, qu'il n'y en a pas. Pas forcément. Alors, on revient. Vous avez un menu pour effacer les codes. Et vous avez un menu données en direct. Ah, pour les données en direct, c'est mieux que le moteur tourne. Hop, on fait données en direct. On attend.
Et là, c'est très intéressant pour les gens qui ont besoin d'avoir ces infos. C'est très intéressant. Le DTC, je ne sais pas ce que c'est. On va cliquer dessus, on va voir ce que ça donne. Ça fait rien. Ok. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Vous voyez, vous avez des données qui changent. Ça, je suppose que c'est la température de l'eau. Vous savez, il y a une pression qui augmente. Le nombre de tours minutes. Bon, je vais pas monter trop, le moteur il est pas chaud. On va se calmer. Bon, la vitesse. Encore une température. Et une donnée qui monte. Voilà, donc vous avez toutes ces données qui, moi, ne me causent pas forcément. La FRP, ça monte très très vite, je sais pas ce que c'est. Voilà, vous avez plein de données qu'il est capable de vous donner en instantané. C'est très intéressant. Bon, moi, ça me cause pas, mais je pense que si parmi vous, il y a un professionnel, ça va beaucoup plus lui causer. Info sur le véhicule, je crois qu'il a rien. Vous voyez, c'est clair, hein, quand vous n'êtes pas dans le monde de la bonne configuration, il vous le dit. Voilà, donc ça, non, il aime pas. 2006, ma bagnole, donc je suis pas sûr qu'il aime ma caisse. Mais il en connaît plein. Après, il y a pareil, il y a plein d'infos. Sans déconner, c'est une mine d'informations, ce truc, c'est pas mal. Voilà, là, vous avez toute une base de données avec toutes les bagnoles. Voilà, si vous avez une Benz, voilà, il vous demande le numéro de code défaut. Voyez, vous pouvez passer les trucs, gauche-droite, et vous lui changez les codes. Voilà, donc, NIV, oui, c'est VIN, mais bon, moi, il n'arrive pas. Je sais pas pourquoi, mais il sait pas le faire. Mais c'est pas grave, il est très très facilement trouvable, gravé sur la bagnole, il n'est pas caché. Sous le capot, il y a juste une petite trappe en plastique à enlever qui s'enlève super facilement. Après, il y a d'autres trucs, je sais même pas ce que c'est, mais ça le dit. Voilà, ça, ces infos, il les a. Je suppose que ça dépend vraiment des marques et des types de bagnoles, mais on est bien. Bon, vous avez vu, c'est pas mal quand même comme truc. Moi, ça me convient bien parce que par rapport à ce que j'avais avant, ça me donne vraiment plein d'infos. J'aime beaucoup, quoi. Maintenant, on va se poser la même question que pour le testeur de batterie la dernière fois. Est-ce que c'est un outil qui sert tous les jours? Non, à part les passionnés de bagnole. Et puis pour ceux qui sont bricoleurs, pour ceux qui ont la passion de la bagnole, j'ai même pas besoin de les persuader de savoir si un lecteur de code c'est intéressant. Par contre, je le précise, hein, c'est pas une valise. Ce qu'on appelle la valise, pour ceux qui connaissent pas, c'est un appareil qui fait la même chose que ça, mais en 1000 fois mieux. Ça fait tout. Souvent, ça se présente même quasiment comme un micro-ordinateur et ça lit absolument tout de votre bagnole. Et c'est capable de faire beaucoup plus de choses que ça. Ça n'est qu'un lecteur, pratiquement, qui est juste capable d'effacer certains défauts. Mais voilà, c'est un outil qui est bon pour les bricoleurs de bagnoles en premier lieu. Et personnellement, moi qui ai eu les deux, entre l'espèce de cochonnerie là qui marche avec une application sur le téléphone et ça, moi je préfère ça, hein, c'est 10 fois mieux. Ça, maximum, ça coûte 30 balles. Hein, ça va dépendre j'aime pas trop donner de prix, mais ça dépend du moment, ça dépend de la promo. Avec un coup de promo, vous pouvez peut-être le payer 20 et quelques euros. Je sais pas si vous aurez un code. C'est un truc qui se vend sur Amazon. Vous aurez un lien en barre de description. Vous aurez tout ce qu'il faut pour ceux qui auraient envie de se le procurer comme ça. Tout ce que je sais, c'est qu'il est bien, il va aller dans la boîte à gants et il va y rester. J'espère qu'il va prendre la poussière et qu'il va jamais servir. C'est ce que je souhaite le plus parce que ça veut dire que ma caisse sera pas en panne et c'est ce qui m'importe le plus quand même. Donc ouais, je valide ce petit appareil. Moi, j'aime bien. Je trouve qu'il est bien. Il réagit bien. Il fait pas chier. Tu branches, ça marche. Moi, j'aime bien les appareils comme ça. Un truc où il faut en faire des caisses. Tu passes des heures à le configurer, ça m'énerve. C'est auto-alimenté, il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de truc. Tu le branches sur la prise OBD, ça fonctionne.
Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Un petit pouce bleu, s'il vous plaît. Ça fait du bien à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.